Pour beaucoup d'entre nous, nous nous sommes déjà retrouvés dans une situation où on s'est réveillé un matin et on s'est dit, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment faire, j'ai l'impression que j'ai essayé, j'y suis allé de toutes mes forces et rien n'a marché. Et parfois on a juste envie de baisser les bras. Vous savez quoi? Dans chaque situation que vous traversez, chaque situation difficile, il y a une chose à laquelle vous devez veiller, une chose sur laquelle vous devez garder votre regard et veiller à ne jamais la perdre. Je sais que c'est plus facile de dire que faire, mais sachez que votre espérance, c'est ce que vous ne devez jamais perdre. Et dans cet épisode, nous allons voir comment la garder. Imaginez un instant que vous avez construit votre rêve, vous avez établi un plan et vous vous êtes dit, voici la direction que je vais prendre dans la vie, voici ce que je veux accomplir, voici comment je veux le faire. Et au début, tout va bien et ensuite vous rencontrez des difficultés et un jour, vous avez l'impression que ce que vous essayez d'accomplir devient impossible. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez découragé, vous aurez l'impression d'avoir perdu votre temps, vous aurez l'impression de juste vous être égaré, vous aurez l'impression d'être perdu dans ce monde. Et pour certains d'entre nous, on peut se retrouver tellement fracassé qu'on n'a même plus la force de se lever le matin, qu'on n'a même plus la capacité de lutter, on a l'impression d'être juste anesthésié. On se dit à quoi bon? Je suis même pas sûr qu'en faisant un effort supplémentaire, ça va marcher. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous apprendre à faire un effort supplémentaire, parce que parfois, ce n'est même pas la chose à faire. J'ai envie de discuter avec vous de ce qui se passe en vous et de surtout comment vous positionner pour reconquérir votre espérance ou alors pour la garder, pour veiller à ce que vous ne la perdiez pas. Déjà, permettez-moi de vous définir un peu ce que j'entends par espérance. C'est cette capacité à continuer à se projeter, cette capacité à savoir que quelque chose de bien est sur le chemin. Et ça, c'est parfois difficile pour beaucoup d'entre nous qui avons souffert. Alors, je vais vous dire une chose. Soyez encouragés et notez bien ce qui va suivre. Si vous voulez reconquérir votre espérance ou si vous voulez la garder, la première des choses que vous devez reconstruire, c'est la vision. Et la vision, elle se reconstruit comment? La vision, c'est pas juste s'asseoir et refaire de nouveaux plans. Parfois, vous n'avez juste pas d'option. Parfois, vous n'avez juste pas de direction. Imaginez que vous avez essayé tout ce à quoi vous avez pensé. Ben, forcément, vous n'aurez pas le courage de vous asseoir et de faire un nouveau plan. Mais la vision peut se reconquérir par quelque chose de beaucoup plus simple, le témoignage. Vous savez, en se nourrissant des expériences des autres, en allant sur YouTube, au lieu de regarder et d'écouter les musiques mélancoliques, si on va et qu'on cherche des vidéos de personnes qui ont traversé ce qu'on a traversé, en écoutant leurs témoignages et en regardant juste ce qu'elles ont pu accomplir, je ne vous dis pas que vous aurez nécessairement la réponse à votre question, mais à force de le faire, vous allez reconstruire petit à petit chez vous, dans votre conscience, dans votre imaginaire, la capacité, la possibilité de pouvoir y arriver. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est possible. Le plus difficile, c'est ça. Débarrassez-vous dans votre entourage de toutes les personnes qui vont toujours vous dire à quel point ceci n'est pas possible, cela n'est pas possible. Vous savez, les gens vont toujours vouloir vous ramener à leurs propres limites. Mais vous cherchez ceux qui ont déjà accompli cela. Écoutez des témoignages, nourrissez-vous des témoignages. Écoutez, concentrez-vous sur l'écoute. Pas sur ce que vous devez faire, concentrez-vous juste sur l'écoute. Si vous êtes fatigué, épuisé, vous n'arrivez pas à vous lever le matin, cherchez des témoignages. Mettez-les en boucle, écoutez-les. C'est par là que tout commence, parce que lorsque vous réécoutez, lorsque vous êtes émulé en vous, lorsque vous voyez d'autres personnes y arriver, même si vous avez peur de vous lancer, quelque part, quelque chose se reconstruit chez vous et vous redonne la capacité de croire que c'est possible. Donc la première chose, c'est le témoignage. Cherchez des témoignages. Concentrez-vous là-dessus et restez ancré là-dessus. Ensuite, vous devez toujours comprendre ceci. Lorsque vous échouez, lorsque vous êtes déstabilisé, lorsque vous ratez quelque chose que vous voulez accomplir, ne vous dites pas toujours que c'est parce que vous êtes nul. Non, c'est peut-être parce que vous avez fait les mauvais choix. Mais vous n'êtes pas nul parce que vous faites les mauvais choix. Vous savez quoi? Les milliardaires de ce monde font de mauvais choix. Et une des choses que vous devez vaincre absolument, c'est la culture de la honte. Parce que dans notre société, quand quelqu'un fait un mauvais choix, au lieu de lui apprendre à faire un meilleur choix, en fait, on amène la culture de la honte. Tu es nul, tu n'es pas assez bien, tu n'as pas assez fait ceci ou cela. Alors je vais vous dire une chose, si vous avez fait des mauvais choix dans la vie, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'apprendre à faire de meilleurs choix. Cherchez quelqu'un qui vous aime et qui est patient et qui peut vous aider à faire de meilleurs choix.
En mettant en place ces deux choses, vous allez reconquérir votre espérance et vous allez la garder. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin et là je vais m'adresser principalement à mes amis chrétiens ou croyants. Je vais vous dire une chose. L'espérance, ce n'est pas ce sur quoi tu te fixes. L'espérance, ce n'est pas ce en quoi tu crois. L'espérance, c'est celui en qui tu as cru. Et oui, beaucoup d'entre nous nous concentrons sur ce que nous devons faire, mais nous oublions que c'est la personne qui marche à nos côtés qui est le sujet de notre espérance. Ce n'est pas le fait d'arriver à monter un business, c'est le fait de savoir que Christ qui marche à tes côtés est avec toi dans cette aventure. Ton espérance ne doit pas être en ce que toi tu fais, mais en ce que lui il est. Regardez ce qui est écrit dans Romains 5. Je lis à partir du verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions quand? Comment? Sans force. Et c'est souvent là l'état dans lequel beaucoup d'entre nous pouvons nous retrouver quand on est en train de perdre cette espérance. On est sans force. La Bible te dit, mais dans le pire moment de ta vie, Jésus était prêt à se donner pour toi. Jésus a été prêt à le faire. Finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour moi de détacher mon regard de ma capacité à accomplir les choses et de fixer ce regard sur sa capacité à lui de se donner pour moi quand j'en ai besoin? Ne perdez jamais cette espérance-là. Ne perdez jamais cette espérance qu'un jour quelqu'un vous tendra la main. Ne perdez jamais cette espérance que vous aussi vous pouvez y arriver. Ne perdez jamais cette espérance qu'en faisant ce sacrifice pour changer, pour grandir, pour accomplir des choses, vous allez réussir. Et même si vous arrivez au bout de tout ce que vous pouvez espérer, dites-vous, ben, heureusement que je suis aimé de Dieu. Et heureusement qu'il est prêt à se donner pour moi. Dans Hébreux 11, on parle d'Abraham, qui est le père de la foi. Et on dit quelque chose d'intéressant. On dit Abraham a espéré au-dessus de toute espérance. Mais c'est étrange. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que Abraham était arrivé à la limite de tout ce qui était possible humainement. Et il s'est dit, je dois réussir à croire à l'impossible parce que je ne peux plus me fier au possible parce qu'il n'y a plus aucune chance pour moi. Tout ce qu'Abraham a fait, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit, j'accepte qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi qui va me porter. À ce moment, confie-toi au Seigneur. Confie-toi à Jésus. Laisse-toi porter. Et si tu n'es pas chrétien et tu me dis, écoute, je ne me sens pas concerné par ce que tu me demandes de faire, ben je vais te dire ceci. Tu ne contrôles pas tout ce qui se passe autour de toi. Alors, ne te prends pas pour responsable de tout ce qui se passe autour de toi et ne déprime pas parce que beaucoup de choses autour de toi sont en train de tomber en lambeaux et de se casser la figure. Souviens-toi que toi, tu as une responsabilité. Et que ce soit quand tu vas aller te coucher, il va falloir que tu te souviennes juste d'une chose. Juste une chose. Est-ce que j'ai fait ma part? Si tu as fait ta part, alors réjouis-toi. Parce que dans ce monde, plein de gens ne font pas leur part, mais ce n'est pas ta responsabilité. Toi, si tu as fait ta part, tu peux te coucher la tête haute, sachant que tu n'as pas fait comme la majorité qui ont fui leur responsabilité. Concentre-toi sur faire ta part. Reste focalisé là-dessus. Souviens-toi toujours de ce que Jésus a fait pour toi, de ce que Jésus a fait autour de toi et de ce que Jésus veut faire au travers de toi. Souviens-toi toujours que les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix et d'espérance. Ce sont des projets de bonheur. Il a une vision pour ta vie. Souviens-toi que peu importe là où tu es né, peu importe là où tu as grandi, tu as aussi une trajectoire pour ta vie et tu as aussi un chemin. Tu as aussi quelque chose que tu peux accomplir. Et ce n'est pas les hommes qui vont le décider. Si au fond de toi, tu as cette voix qui crie et qui te dit, on peut faire quelque chose, débarrasse-toi de ton entourage qui te retient en arrière. Débarrasse-toi de tout ce qui te freine et cours ta course. Approche-toi de ceux qui savent mieux. Grandis, écoute, laisse-toi transformer de l'intérieur. Et quand de l'intérieur tu es transformé, l'espérance renaît. Et quand l'espérance renaît, tu deviens inarrêtable.